Jean-Jacques, c'est à toi, avec Vla le vlog. Le vlog. Toujours. Bon, c'est simple, j'arrive pas à faire un Vla le vlog sans utiliser le travail d'Usul. Alors sur la santé et la question de l'hôpital public en particulier, je me suis basé sur un reportage qu'il vient de faire avec son comparse Cotentin à l'hôpital de Lyon-Sud en grève. En grève invisible certes, car le personnel est en nombre déjà insuffisant et obligé d'être présent, mais en mouvement quand même. Mais là, vraiment, la qualité de travail, elle y est plus du tout. Enfin, moi, je rentre dans des chambres, c'est top chrono, en fait. Donc, j'ai 5 minutes pour poser ma perfusion, demander comment il va, faire un petit tour, le réinstaller, et il faut que j'y aille. Enfin, je cours entre mes chimios que je dois poser toutes les heures qui sonnent avec une pompe, plus les fins de vie, plus tout ci, tout ça. Et en fait, le travail, la qualité de travail, elle est délabrée. La relation humaine, il y a des jours où il y a des patients, ceux qui vont bien, je ne les vois pas. Alors qu'on a des gens en oncologie, donc du coup, qui ont des chimiothérapies, qui ont des cancers, des récidives de cancer. On a aussi également des gens qui font du sevrage alcoolique. Donc du coup, c'est aussi un contexte personnel pour eux qui sont quand même très lourds. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'échanger. Les familles des fins de vie sont anéanties. Et nous, on peut même pas passer 5 minutes avec eux, quoi. C'est terrible. Nous, ça nous crève le cœur. Et on rentre chez nous, on a un sentiment d'avoir mal fait notre travail. Et forcément, c'est sur notre intégrité, sur notre vie personnelle que ça joue. Ça fait des années que l'on subit des restrictions budgétaires. Aux Hospices civils de Lyon, ça fait 10 ans qu'on est sous un plan d'efficience qu'ils appellent retour à l'équilibre. Le retour à l'équilibre, c'est en moyenne 150 postes en moins chaque année. Donc pour une activité qui est en augmentation. Donc ça, ils le disent clairement. On veut augmenter la productivité comme dans les usines. Les soignants, ils ne sont pas ni mieux ni moins bien traités que les ouvriers maintenant. Notre statut les blocs d'une certaine façon. Donc la meilleure façon de se débarrasser du service public, c'est de se débarrasser d'abord des fonctionnaires. On prend des intérimaires qui forcément coûtent de l'argent aussi, mais parce que le seul objectif, c'est de supprimer des postes de fonctionnaires. C'est vraiment de supprimer des postes de titulaires qu'ils savent qu'ils ne pourront pas renvoyer du jour au lendemain, ce qu'ils peuvent faire avec les contrats. Et ça, cette situation, elle existe depuis de nombreuses années, mais pour nous, c'est pas étonnant. Sabrina Ali Ben Ali, interne en médecine à l'hôpital, est sans doute la plus connue des professionnels de santé s'exprimant sur ses conditions de travail. Pour elle, la logique comptable contredit totalement les missions de service public. Salut, c'est encore moi, c'est l'interne. Pour respecter l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, en 2018, il va falloir faire 5,2 milliards d'euros d'économie. C'est la plus grosse économie demandée depuis la création de l'indicateur en 97. Alors j'ai regardé les tableaux de chiffres, tout ça, et franchement, quand on regarde ça 2 secondes, on peut pas s'empêcher de penser à nos 14 collègues soignants qui se sont suicidés en 2 ans, aux gamins qui n'ont plus de maman aujourd'hui, justement à cause de ces prétextes de polyvalence, etc., qui n'ont plus supporté ces cadences infernales. Vous trouverez sur mon mur Facebook la lettre d'une infirmière qui chérissait sa grand-mère et qui n'a même pas pu aller à son enterrement en posant un jour, pas offert, parce que justement il n'y avait pas assez d'effectifs sur le pool. C'est ça la performance ? C'est le moment où on ne peut même plus aller enterrer nos proches ? Et les conséquences sur les patients, à quel moment on en parle ? Quand on est dans un état comme ça, vous pensez qu'on travaille bien ? Les patients qui sont montés au bloc et quand on se trompe, on se rend compte avant de les endormir que c'est pas le bon, on en parle ? Les pharmaciens qui nous appellent pour nous dire qu'il y a une erreur sur l'ordonnance parce que notre collègue à 4h du mat, il a prescrit 150 mg de morphine par jour. Heureusement que le pharmacien il a vérifié, Polyvalence, rentabilité, efficience, optimisation, taux de remplissage. C'est juste que c'est pas ça notre métier. Et on a tous le même constat. Nous, on veut juste retrouver un sens à notre travail. On est des gens et on soigne des gens. Vous l'avez dit, votre objectif, c'est d'atteindre l'équilibre des comptes d'ici à 2020. Le nôtre, c'est de soigner les gens et de respecter leur dignité et d'être heureux d'aller soigner des gens le matin quand on se lève. Et alors nous, soignants, qui sommes épuisés, usés de travailler dans ces conditions, de ne pas avoir le temps nécessaire de soins avec nos patients, je vois que vous avez trouvé la solution. Un observatoire national de la qualité de vie au travail et des risques psychosociaux. La vache, même en le disant, j'ai l'impression de manger les petits fours qui vont avec. La Barbe, La Barbe, alias Nicolas Mérieux, est un youtubeur qu'il ne faut pas rater. Ici, il nous explique, en caricaturant un tout petit peu, la logique à l'œuvre dans les hôpitaux publics avec la fameuse T2A, la tarification à l'activité.
Effectivement, la santé en France, et je le dis avec des pincettes, elle est gratuite. Mais pour combien de temps, ça, on ne sait pas encore. Il faut savoir que chaque année, il y a 12 millions de personnes qui y vont, et qu'en 2017, la France a réussi un déficit record de 1,5 milliard d'euros. C'est beaucoup. Alors, pourquoi? Oui, pourquoi on ne sait pas, on veut savoir. Eh bien parce qu'avant, il y a un peu plus de 10 ans, les hôpitaux recevaient une dotation globale pour leur bon fonctionnement. Et puis un jour, on s'est dit qu'on allait instaurer la T2A, autrement appelée la tarification à l'acte. Et cette T2A, elle nous explique qu'en gros, plus un hôpital fait d'actes, plus il aura le droit à une grosse dotation. Alors, sachant que certains actes sont mieux cotés que d'autres, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le patient? Ça, on sait pas. Bon, à nous. Vous n'avez pas attendu trop longtemps? Bah 4 heures quand même, hein, ça. Ça va, c'est vrai que c'est tranquille aujourd'hui, donc tant mieux. Bon, qu'est-ce qu'on a? Bah en fait, je suis tombée dans l'escalier, je me suis fait mal à la cheville. Et quand j'appuie, c'est... Oui, ça fait mal là. Ah oui, pardon. J'aime bien. Bah, c'est parce que c'est foulé, tout simplement. On va quand même faire une petite radio pour vérifier. Puis un scanner. Puis une petite échographie aussi. Hein, ça va venir confirmer les examens sanguins ainsi que le prélèvement de moelle osseuse. Puis les amygdales aussi. Les amygdales? Ah oui, non, mais vous savez, les amygdales, c'est traite, ça, il vaut mieux les faire. Moi, ce que je vous mets là, c'est 6 broches et puis une cheville en céramique. Vous avez une mutuelle? Oui. Bah tant mieux. Comme ça, on va faire les deux, du coup. Hein? Ça serait bête de se tordre l'autre. Et cette mécanique pousse les hôpitaux à une course permanente à la productivité, ainsi qu'à des déficits budgétaires réguliers. Alors forcément, comme dans toutes les entreprises, régulièrement on a le droit à des petits plans de restructuration afin de baisser les coûts sur la masse salariale, les achats, l'organisation des soins. Et là, qui est-ce qui en pâtit? Je te le donne dans le mille. Alors pour remettre d'aplomb le système de santé français, le gouvernement a prévu de faire une énorme réforme globale. Alors pas de nouvelles embauches de prévues, non, simplement ils vont leur donner 100 millions d'euros en plus par an, tout en espérant faire une économie de 1,6 milliard. Alors comment qu'ils vont faire, moi j'en sais rien, mais à mon avis la seule chose qui va se passer c'est que le système de santé dans le public va se détériorer, que le secteur privé va pouvoir récupérer le marché et que seuls les riches pourront se soigner. Voilà, on est content, c'est super. Et oui, finalement, tout cela n'aurait-il pas une vocation machiavélique? Tarifer à l'activité d'un côté, faire exploser les coûts de l'autre, tout en demandant des réductions de budget. Les concurrents de l'hôpital public s'en frottent les mains. Revenons pour le comprendre au reportage de Usul et Contentin. Celui qui viendra dormir dans cet hôtel hospitalier, on dit hôtel hospitalier parce qu'il est sur le site de l'hôpital. Mais en fait, tu paieras ta chambre comme si tu allais chez Ibis, Accor, machin et trucs bidule. Ça veut dire que le choix est clair, à mon avis. On veut simplement que l'hôpital public ne soit plus que destiné, on va dire, aux pauvres gens, faut le dire. Voilà, à ceux qui n'auront pas d'autres moyens de se soigner que l'hôpital, et tout le reste, c'est le privé qui va se gaver. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6.